Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Si vous écoutez le live en rediffusion, faites-le 2. Et ce soir, je reçois quelqu'un de vraiment spécial pour moi parce que ça fait longtemps que je le connais. Il a dû essayer environ 1001 diètes dans sa vie, puis là, je l'ai mis sur l'alimentation cétogène, puis il a eu ses meilleurs résultats à vie. Il est passé, je pense, de sa pire condition à vie à sa meilleure condition à vie avec l'alimentation cétogène. Puis il est ici ce soir pour venir nous en parler, donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Jason. Mais là, ça fait bizarre de t'appeler Jason. Ouais, je sais. Pour le reste du live, je bon. vais l'appeler Jay, parce que c'est quand même quelqu'un que je connais depuis longtemps. Fait que, salut Jay. Salut, ça va? Yes! Ben oui. Fait que première question, Jay, pour toi. Ouais. Et si vous connectez au live juste avant de commencer, envoyez-nous des flammes, dites-nous salut, dites-nous que vous êtes là pour écouter l'entrevue. Salut Joanne! Puis nous, première question, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer l'alimentation cétogène? À part moi, là, mais Ouais. qu'est-ce qui t'a poussé? Ben, Pendant ça là, moi je partage le live. Écoute, Vas-y. tu dis à part toi, mais c'est sûr que veux pas, j'ai vu passer tes vidéos sur Facebook, puis un petit peu comme tout le monde, je pense que ça a attiré ma curiosité parce que, tu sais, veux pas, versus les alimentations, versus tout ce qu'on a un petit peu toujours connu par le passé concernant les trucs santé, c'est sûr et certain que ça fait différent. Donc, moi, comme tu l'as dit, j'ai atteint un petit peu à un certain moment, là, en revenant de voyage l'été passé, une condition physique, là, justement, j'ai pris beaucoup de poids, je me suis laissé aller, puis là, j'ai recherché un petit peu un traitement en choc, une motivation, quelque chose qui allait donner un choc, quelque chose de nouveau. Fait que je me suis dit, écoute, je vais me lancer là-dedans, puis on s'était déjà parlé une fois de temps en temps aussi pour faire des plans, fait que je me suis dit que j'allais t'en parler, fait que c'est comme ça que... C'était pas ton premier plan avec moi en plus, hein? Non, c'est T'en ça. as essayé plusieurs. J'ai essayé une couple, ça n'a pas fonctionné, puis écoute, depuis ce temps-là, depuis que j'ai décollé avec ça, ça va quand même assez bien, je te dis. Ouais, good. Puis toi, en même temps, c'est ça qui est cool parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent l'alimentation cétogène. Oh, salut, je vois du monde qui se connecte déjà sur le live, c'est cool. Oui. Puis en fait, c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent l'alimentation cétogène de différentes façons. Tu sais, il y en a qui vont commencer du jour au lendemain, ils vont vraiment tout couper leurs glucides. Et il y a des personnes qui vont commencer progressivement. Ouais. Toi, tu as été peut-être plus du type progressif, puis une affaire qui était vraiment importante pour Jay, puis je vais en parler, c'est que toi, tu voulais garder ton cheat la fin de semaine. Ouais. Fait que je voulais savoir un peu comment tu as géré ça, comment ça s'est passé pour toi par rapport à comme cette progression-là. Ouais, écoute, mentalement, c'est sûr, je me suis craqué. Écoute, un dimanche, je me suis bourré à la face comme un malade mental, puis là, je me suis dit, c'est demain que ça commence. Fait que... puis, tu sais, durant la semaine, je suis quand même relativement discipliné, puis tu sais, la diète que je suivais auparavant, justement, tu sais, permettait de faire un cheat relax, tu sais, le dimanche. Fait que je voulais me garder ça pour garder une certaine sanitude, parce que tu sais, veux pas, quand tu commences une diète, t'as toujours l'aspect restriction, c'est super mental. Mais c'est ça que j'ai réalisé en suivant l'acéto rapidement, c'est que, tu sais, tu te prives pas de faim. Je trouve que les craves partent rapidement, puis on sent rapidement aussi un changement d'énergie physiquement. Puis c'est ce qui a fait en sorte, je pense, qui a fait en sorte justement que je résiste à lâcher cette diète-là, puis que je puisse continuer finalement dans la voie de l'acéto. Puis aujourd'hui, ça m'apparaît beaucoup moins difficile que ça l'était au début. Ouais, c'est ça, parce que tu me parlais que au début, dans le fond, tu cheatais, mais comme ton ancienne diète te disait de manger à peu près, je pense, genre 5000 calories dans une journée, genre, pis des fudges pis tout. T'as fait ça la première fois, puis genre, t'as fait, hey, mon Dieu, c'est pas pareil, hein, tu peux pas toucher comme ça, pis tu veux pas non plus. Comme tu dis, ouais, c'est ça, mes cheats, souvent c'était des cheats assez légendaires, là, je me bourrais la face comme un fou, puis là, justement, en avançant en diète céto, quand je mangeais des carbs, après ça, mon gars, tu sais, on dirait que je pouvais jeûner le complet la journée d'après, parce que je Parce que dirais tu- pendant ouais, longtemps, tu je filais filais mal pas aussi. bien, puis là, j'étais comme, wow, je peux juste plus faire ça. Fait que juste naturellement, c'est venu, puis plus ça avance, plus ton corps est habitué de fonctionner de cette façon-là, plus il fonctionne avec la source d'énergie qui sont les lipides. Fait que ça fait en sorte que les graisses, là, pour les graisses, là, en tout ouais. cas, on sait de quoi on parle, mais bref, c'est ce qui a fait en sorte justement qu'il n'y a pas eu de problème là, à accrocher à ça. Ben, tu parlais aussi de restrictions, on en parlait un petit peu tantôt avant d'amorcer le live. Ouais. Tu parlais qu'au début, ça peut être un petit peu restrictif parce qu'on voit qu'on coupe plein d'ingrédients, mais à force de faire l'alimentation, on n'a plus faim, ça devient vraiment moins restrictif. Peux-tu me parler un petit peu de... Oui, exactement. Ben, c'est ça, ton comme tu parcours dis, avec ça? il y a vraiment l'aspect mental là, quand tu t'embarques là-dedans, parce que comme tu le mentionnes, c'est un petit peu le contraire de tout ce qu'on a toujours connu, mais carrément. Tu regardes ton garde-manger, ton résultat après, t'es comme wow, ok, il y a quand même un petit job à faire au début, c'est clair. Mais un coup que t'es parti, un coup que t'es décollé, je pense que ton corps s'habitue, puis comme je le disais tantôt, les craves partent rapidement. Ce qui est plus difficile à gérer, je pense, c'est quand tu t'en vas ailleurs, quand tu vas chez de la famille, puis tu leur dis, non, je peux pas manger de pain puis de pâtes, genre. Le monde, il pain, te voit comme des extraterrestres. Ouais, qu'est-ce que tu manges? Du fromage, de la viande, du bacon. Quoi? C'est quoi ça? Mais pour vrai, tout le monde mange du pain. Fait que c'est comme l'aspect, genre, c'est sortir à l'extérieur que tu sais, mais regarde, je me suis rendu compte que les occasions de tricher, puis tu sais, sont tout le temps là, puis il faut que tu n'aies pas le choix
à un moment donné, de mettre un petit peu tes restrictions, de dire, regarde, mon alimentation, c'est ça, puis tu sais, les gens comprennent quand tu leur expliques, puis même qu'ils sont curieux. Fait que pour moi, je pense que ma famille, tout ça, ils ont bien compris. Fait que sont je pense que de ça. les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Mais ça, les résultats parlent. Fait que tu sais, quand justement j'ai perdu 40 livres depuis le début, en à peu près 3 mois, fait que c'est clair que tu sais, les gens peuvent pas dire, ben ça n'a pas de bon sens cette diète-là. Parce que tu sais, j'ai autant plus d'énergie que j'ai jamais eu, je pense, puis la meilleure forme aussi jusqu'à maintenant que j'ai atteint. J'ai pas fini d'atteindre mes objectifs. Par contre, je pense que je suis dans une bonne voie. Bon, ouais, t'es parti pour ça. En même temps, ben là, on va en reparler après le live, là, justement. Ouais. Ouais, ben justement, on va en parler un petit peu des diètes passées que tu as eues. C'était pas facile. Comment tu te sentais par rapport à ça? Puis comment tu te sens en alimentation cétogène? Parce que beaucoup de monde parle, ben, c'est une diète. Moi, je pense que c'est plus un mode de vie. Ouais. Mais parle, comment tu te sentais avec tes anciennes diètes? Ben écoute, c'est parce que je trouvais que j'avais pas assez de connaissances pour continuer dans ces diètes-là. Je trouvais que c'était justement hyper restrictif aussi. Puis je trouve que l'aspect mental des autres diètes sont plus fortes. On dirait que tu es plus restreint, alors que dans la diète cétogène en tant que telle, au début, tu as l'impression que tu l'es, mais tu te rends compte qu'il y a tellement de possibilités. Puis que, tu sais, pour vrai, le plaisir de manger, tu le perds pas en tout. Ce qui est aussi comparable, les autres diètes, tu le perdais un peu, veux pas, parce que tu Ben, c'est parce que c'est restrictif. Ben, c'est au niveau des. Tu restreins tellement ton alimentation que t'as faim, t'as des cravings, tu parlais de sucre, t'as le goût de manger de plein de sucre. Puis t'arrives, mettons, la fin de semaine, t'as ton repas de riche, puis là tu te bourres comme un porc. C'est ça. Mais avec l'alimentation cétogène, c'est ça la beauté, c'est que même si tu veux faire un cheat, tu ouais. seras pas capable. Ouais, c'est ça, Tu seras pas capable. Puis, tu sais, je veux dire, même pour l'avoir essayé, des fois, je veux dire, je pense que j'étais un des plus grands tricheurs de ce monde-là. Ouais. Tu sais, oui. Puis, je suis plus capable de faire ça, c'est comme inconceptible. Mon corps le prend juste pas. Fait que, tu sais, en même temps, c'est un petit peu te faire dire, Kim, c'est pas nécessairement normal de faire un gros cheat comme ça pour ton corps, c'est un gros choc. C'est pas nécessairement bon. Là. Fait que, tu sais, on dirait qu'en cétogène, c'est comme si on revenait à la source de faire, hey, c'est pas bon le câble, là, fait que mange pas ça, tu sais. Exactement. Mais tu sais, c'est un petit peu. Ça ramène aux bases un peu. Ouais, c'est ça. Ben, justement, parlons-en un petit peu les bénéfices que tu as eu. Je veux dire, on parle de perte de poids, mais tu me disais beaucoup plus d'énergie, que ça allait bien aussi par rapport à ta concentration. Puis, ouais, définitivement. J'étais quelqu'un qui faisait quand même de l'insomnie aussi un petit peu. Puis maintenant, je trouve le sommeil quand même plus facilement. Évidemment, j'ai beaucoup plus d'énergie aussi, je le sens. Au début, c'est sûr que tu as l'adaptation, c'est normal. Il faut que tu t'accroches à cette phase transitionnelle, mais par après, tu es dans une forme excellente. Et puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu peux rester dans cette diète-là. Mais c'est ce côté bénéfice, énergie, tu dors mieux, tu es plus concentré. Mais le bénéfice le plus cool que je trouve, c'est que tu n'as pas faim, t'es juste, tu manges. T'es rassasié. Exactement. Puis c'est juste ça qui est normal, dans le fond, au final. C'est une affaire qu'on a perdu un petit peu, je pense, dans la société en général. Puis que j'ai l'impression que. Ben, on mange pas nécessairement pour survivre ou. Non, c'est ça. Tu crées une addiction souvent avec les carbs, des affaires comme ça, tu en veux toujours plus. Tandis que là, tu manges juste à ta faim, puis ton corps, il en mangera pas plus parce que c'est juste comme ça. Surtout, j'en parle souvent également, tu sais. Ce qu'on retrouve à l'épicerie, genre 85-90% de ce qui se trouve à l'épicerie, on l'avait pas v'là à peu près 100 ans. Là. Exactement. Il y a beaucoup de produits que c'est pas normal qu'on consomme, que c'est pas normal de manger, puis ton corps il réagit pas bien par rapport à ça. Puis en cétogène, c'est comme si tu faisais le retour aux sources de qu'est-ce qu'on mangeait justement avant ce 100 ans-là qui n'existait pas. Ouais. Fait que, vu que tu manges plus sain puis tout, on va se dire, on peut pas dire que l'humanité est dans la plus grande santé qu'elle a jamais été en ce moment. Si tu regardes les stats aux États-Unis d'obésité, c'est assez impressionnant. Pour ceux qui n'ont pas vu, je sais qu'on n'a pas parlé de ça, puis je sors ça out of nowhere, mais vas-y. The Magic Pill. Oui, je pense que toute mon audience l'a vu pas mal, ceux qui skippent cette tour. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment cool. J'ai écouté ça justement il y a à peu près 2 semaines, j'étais comme wow, tu sais, c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Dans le fond, c'est pas fou, ça sort pas de nulle part. Puis c'est incroyable aussi que dans les épiceries, tous les produits qu'il y a là, c'est assez impressionnant, tout ce qui est transformé. Puis tu sais, quand t'es pas capable de lire le nom, ouais. j'aurais peut-être te poser la question, pas sûr, tu sais, que ça soit bon. Mais en même temps, Magic Pill, moi, je trouvais ça cool parce que ça m'a comme revenu un petit peu dans mon background d'ambulance, tu sais. Quand j'étais ambulancier, j'ai vu beaucoup de monde qui sont aux prises avec des problèmes comme ça. C'est pas, c'est juste aux États-Unis, ça arrive partout. Puis de voir ça, à un moment donné, tu veux changer les choses. Puis quand j'ai connu l'alimentation cétogène, j'ai fait, c'est tellement genre un game changer, là, je sais pas comment dire en français. C'est ça, c'est pas juste pour la fitness, c'est justement non, ça c'est tes maladies, comment tu te sens physiquement. C'est ça, fait que moi j'étais comme, premièrement, c'est super bon pour la shape. Ouais. C'est super, on s'entend, moi je suis là dans l'univers du fitness, et c'est bon aussi pour l'entraînement, parce que tu as plus d'énergie.
Puis en même temps, ben c'est bon pour la santé. Je suis comme, ben voyons, c'est comme 3 affaires genre, que je prône, tu sais, puis que je veux. Moi, j'ai trippé là-dessus. C'est un nice package. Puis ben, je suis content justement d'ailleurs que tu m'aies fait confiance pour essayer la cétogène. Je pense qu'en même temps, je suis content, moi, qui t'as fait confiance. Ouais. Ben, justement, mais l'entraînement, comment ça se passe pour toi? Comment ça s'est passé avec ta phase de transition? Ouais, mais c'est au début, je t'avoue que c'est un petit peu rough, mais justement, tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner, je te dirais, en février peut-être, mais au début, je faisais comme juste du cardio, j'étais comme trop chicken pour recommencer à me suivre, je sais pas pourquoi, puis j'ai recommencé à en faire en même temps que j'ai commencé l'acéto, fait qu'au début, je rushais parce que j'avais moins d'énergie, en phase transitionnelle, mais j'étais super craqué justement quand je t'en ai parlé, puis depuis 2 mois, quand tu m'as fait mon plan, mon programme, tu sais, là, j'y vais 5 fois par semaine, mais ce qui est cool aussi, c'est que je passe pas 1h30 en salle, tu sais, non, mais ça, en endurance, c'est super efficace, puis tu sais, je sens pas que je manque d'énergie ou quoi que ce soit, puis je sens que les résultats, on dirait qu'ils arrivent plus vite aussi. Parce que c'est la récupération aussi qui est super importante. Oui, exactement. J'en avais peut-être pas parlé, là, mais c'est important de récupérer. Tu sais, je vois souvent des gens qui font des entraînements 6-7 jours semaine, ou même, tu sais, toi, je l'ai mis sur 5 jours, mais 5 jours bien adaptés, bien modérés aussi. Pour pas que, c'est ça, pour que justement ton corps ait le temps de récupérer. Parce que souvent, ben, c'est un petit peu ça, l'aspect récupération. C'est pas en y allant plus au gym que tu vas avoir plus de résultats. Puis c'est pas comme si je mange pas pendant, tu sais, exactement. C'est une question d'équilibre finalement. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir une espèce d'équilibre. C'est ça qu'on va aller chercher aussi avec l'alimentation keto, c'est un certain équilibre du corps, puis d'aller rechercher un petit peu l'homéostasie, puis de réguler l'insuline, puis tu sais, on le voit que c'est quand même bon. Là, j'ai toutes mes questions ici. Je pense qu'on a déjà quasiment tout répondu dans le forêt. Mais, oui, ben c'est ça, je veux te dire, toi, il y a un show bénéfice en fin de semaine, samedi à l'Impérial. C'est un show pour bénéfice pour la sclérose en plaques. Toi, je sais que tu vas jouer de la musique, tu es un musicien. Je le connais un peu de là parce que moi, je joue de la musique aussi. Là, mais... Ils ont fait des liens, tu sais. Mais ouais, c'est un show, je sais pas si tu vas en parler un petit peu pour les gens. Écoute, tant qu'à être là, je vais faire la plug. Là. Écoute, samedi, justement, c'est à l'Impérial. Il n'y a pas de prévision de manifestation en lien avec le G7, tout le monde. Les billets sont seulement 10$. C'est ça, c'est vraiment tous les artistes qui sont là ce soir-là. Il y a personne qui est... Tout le monde est bénévole, là, on recueille tous les profits pour la cause. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait un animateur absolument incroyable. Ouais, mais c'est ça, il paraît que c'est genre un des meilleurs animateurs qu'il va avoir à l'Impérial. Ouais, c'est ça. Il est super cool, c'est ça. Ouais, c'est qui? C'est Joe Boivin, je pense. Ouais, c'est ça. On le paye pas, mais... non, mais je suis super content de faire ça comme bénévole parce que quand tu m'as approché un peu, ben, pour le show, j'en ai parlé, je disais, hey, ça tenterait-tu? Ouais, au début, je vais vendre des tickets, mais en tout cas. Justement, j'ai dit, ben, moi, je vais aller faire le show là-bas. Puis, en même temps, je me suis trouvé, ben, tu sais, la sclérose en plaques, je trouve que ça s'approche bien aussi de l'alimentation cétogène. Ouais. On parle beaucoup de l'alimentation cétogène pour atténuer certaines maladies, puis la sclérose en plaques, c'en est une. Donc, moi, c'est sûr que c'est venu comme me chercher, j'étais concerné par ça, puis je voulais comme faire un peu le pas. Ta contribution là-dedans. Ma contribution volontaire, ouais. Accepter, ouais. Puis, ben, justement, c'est ça, tu me disais que tu avais toujours eu de la misère à atteindre tes objectifs. C'est quoi ton objectif là, pour, mettons, là, t'as perdu 40 livres en 3 mois, c'est quand même quelque chose d'assez hot, là, tu sais. C'est pas mauvais, c'est même excellent. Ouais, c'est excellent. Ben, mon objectif, tu veux dire, mettons, sur le long term, ouais. C'est sûr, écoute, là, mon but, c'est de diminuer encore un petit peu le pourcentage de fat body, là, c'est sûr, mais tu sais, éventuellement, c'est mon objectif à long terme, en fait. Mettons que je résume ça, c'est d'être bien dans ma peau. Je peux pas être de chiffre sur ce que je veux atteindre ou quoi que ce soit, je vais le voir, tu veux pas, dans le miroir, si on veut. Mais c'est ça, éventuellement, je vais reprendre un petit peu de masse, tout ça, mais j'essaie vraiment de me fixer plutôt des objectifs à court terme, puis là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux gens? Ouais, c'est bon dans la cétogène. Je t'entends venir. On dirait que t'étais prêt. Oui. Mais si justement, si t'avais un conseil à donner aux gens qui... Ben, c'est ça. Ce que j'aurais à dire, tu sais, justement, je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai abandonné beaucoup de trucs que j'avais entamés. C'est de se fixer des objectifs à court terme. Puis c'est d'y aller étape par étape, puis des petites victoires à la fois. Tu sais, moi, j'avais tendance à trop voir loin, me dire, waouh, ok, si maintenant je veux perdre, tu sais, maintenant je dis live, hey, j'ai besoin de perdre 40 livres, ben ça a l'air gigantesque, puis ça a l'air long. Mais si tu y vois une petite victoire, puis tu te sens de mieux en mieux. Je pense ça, une livre à la fois. Hein. Exactement. Tu sais, une livre, c'est quand même pas mauvais. Tu vas à l'épicerie, prendre un livre de beurre dans tes mains, c'est ça que t'as perdu, là. Tu sais, c'est quand même cool. Tu vas courir plus vite. Déjà là. Mais c'est ça, le conseil que j'aurais à donner, c'est ça. C'est d'être patient. T'sais, moi, je suis un gars, comme tu le sais, impatient, impulsif. Puis quand j'ai pas de résultat après 3 jours, je dis, ouais, on crie, je commence à. Pourquoi j'ai pas de 10 packs? Pourquoi que la cétogène, tu l'as comme plus adopté, puis que ça. Tu me parlais, t'es un gars impatient, t'es impulsif, tu veux des résultats rapides. Puis je pense que tout le monde est un peu comme ça également. J'aimerais ça que je pense que c'est commun des mortels un petit peu, qu'en général, c'est pas juste moi, tout le monde. Ouais, mais fais-en pas, il y a pas juste toi. Mais ouais, parce que ce qui a fait en sorte, je pense vraiment, c'est le fait
que t'aies pas faim, que t'aies pas de crave, que ça va juste en diminuant. Parce que quand t'as une rage de quelque chose, là, pis que ça te joue dans la tête, là, pis t'es comme, je le veux tellement, là, tu t'en vas chercher une nachos, pis t'es comme fuck that. Ben, là, tu l'as pas, ce crave-là, tu te dis juste, je me sens bien, j'ai pas faim. Fait que pourquoi, tu sais, genre, Ouais, j'ai cherché, ouais, c'est ça. Pis t'es tellement content des progrès que t'as fait, pis aussitôt que tu vois les progrès, là, ça devient, je dirais pas le mot addictif, mais, tu sais, tu te dis, t'as pas le goût de lâcher, tu dis, crème, je suis bien parti, je vais continuer, je peux pas scraper tout ça. Mais je trouve ça fun ce que tu dis, parce que c'est vrai ça, je le vois d'ailleurs avec les clients, moi j'aime ça regarder à la caméra quand je parle, je dirais que je parle vraiment aux gens. Mais merci pour les flammes tout le monde, c'est vraiment cool. Mais je le vois aussi sur mes clients, tu sais, on parlait de... Parce que là, moi, on parlait d'énergie, de... Oui, ben on parlait de quand tu commences, tu sais, puis les résultats, puis tu sais, c'est pas fou, mais les résultats en tant que tels, c'est ce qui va te motiver à vouloir des résultats, puis ce qui va te motiver à continuer parce que tu as des résultats. Là, t'es comme, hey, cool, j'ai des résultats, mais je continue la méthode. Là, tu continues la méthode, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est un mode de vie, puis t'as plus le goût de manger des carbs, puis mon Dieu, que t'es mangé de l'argent. C'est ça qui se passe pour tout le monde, là. Ouais. C'est ça qui s'est passé pour moi aussi, là. Tu sais, au début, c'était comme, ben voyons, faut que tu manges des carbs, ça va de bon sens. Je reviens à demander ce que je faisais avant, mais non, pas nécessairement. Non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, moi, je me le fais souvent dire aussi dans le monde pas du bodybuilding, là, ça commence à se parler tranquillement. Au Québec, aux États-Unis, il y en a beaucoup du monde qui font cette argent avec ça, mais tu sais, au début, c'est comme, si tu manges pas de glucides, t'as pas d'énergie pour aller au gym. Ouais, pas de protéines. Si t'as pas assez de protéines, tu seras pas correct, mais tu sais, pourtant, je suis la preuve vivante, puis là, ben, à cette heure, ben, là, j'ai toi qui viens m'aider parce que tu t'entraînes fort. J'essaie d'arriver, c'est ça. Puis tu sais, ça va quand même bien. Fait tu sais, on a comme un peu la preuve que tu sais, on n'a pas vraiment besoin de glucides dans l'alimentation. En fait, c'est comme, c'est une source d'énergie, mais on peut la chercher ailleurs, puis c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qui est le fun. Puis, ben, dans le fond, j'aimerais ça, petite question de la fin. Si tu avais un conseil à donner aux gens ce soir, que ce soit n'importe quoi par rapport à. Je sais que t'es psychologue aussi, là, maintenant, c'est pas vrai. Comme psycho, tout le monde. Je suis diplômé en psychologie comme Joanie, hein, c'est tout. Mais si tu avais un conseil à donner ce soir aux gens, ça serait quoi? Ben, c'est ça. Je pense que c'est vraiment d'y aller étape par étape. Faut pas se laisser décourager, puis y aller vraiment objectif, un à la fois, des petits objectifs. Faut pas voir ça comme une montagne. Puis, tu sais, ça a l'air cliché, mais c'est vraiment ça. Puis de s'accrocher à ça, parce que justement, tu sais, je pense que le mieux-être fait juste s'accentuer de semaine en semaine. Puis ça devient juste quelque chose de naturel. Puis je pense qu'au final, c'est ce qui fait en sorte que tu es bien dans ta peau. Puis je pense que tout le monde recherche ça à des façons différentes. Tout le monde y trouve un compte différemment. Mais c'est ça, c'est juste d'être patient. Puis je pense que comme je suis la preuve que si moi je peux le faire, je pense que n'importe qui peut le faire parce que justement j'ai tellement droppé d'affaires. Aujourd'hui, je suis craqué à fond, puis je pense qu'un coup que c'est rentré dans ta routine, ben écoute, ça se fait juste ça. Puis moi j'ai une petite dernière question. Là. Si je t'avais dit que dans les 3 mois, là, je t'aurais dit hey, tu vas perdre 40 livres, qu'est-ce que tu m'aurais dit? J'aurais dit mange de la base. Non, mais en même temps, c'est ça qui est un peu drôle par rapport à ça, c'est que tu sais, au début, tu t'es pas fixé l'objectif de perdre 40 livres. Tu t'es fixé, hey, moi, je veux juste perdre, puis tu sais, je veux que ça aille. Je veux me sentir mieux dans ma tête. Ouais, c'est ça. Puis là, pouf, d'étape à étape. Puis là, on est rendu, ça fait 3 mois. T'as mis la méthode cétogène en place. Je pense que c'est la méthode que tu vas garder pour le restant de tes jours parce qu'on s'entend que les carbs, dans le fond, c'est là que tu te rends compte qu'au final, quand tu manges des carbs, des glucides, là, je vais parler en français, mais quand tu manges ça, tu fais comme, hey! Avant, je carburais à ça, t'es comme, ben ouais, je pouvais bien être fatigué, pas avoir d'énergie, puis être épuisé, puis être toujours genre, bon, je vais aller me faire une sieste, tu sais, c'est normal, je veux dire, t'étais pas optimal. Mais là, à cette heure, tu sais, t'es optimal, Jay. Et voilà. Optimal, ça marche pas, ma joke. Ben, en même temps, merci à tous d'avoir été sur le live, là, je vois Jolène, je vois Michel ici, merci beaucoup d'avoir été sur ce live avec Jay, qui est venu nous partager son histoire. Moi, je suis super fier de lui parce que, dans le fond, il me posait tout le temps des questions, mais quand il a réussi, c'est ça que je veux dire, dans le fond. Si vous avez des questions, posez-les moi. Moi, je vais être là pour vous aider avec ça. Puis en même temps, dites-moi non si vous aimez le décor. C'est comme un nouveau, avec le petit mur de briques, les petits cadres. C'est le premier live que je fais avec les deux divans, tu sais, vraiment chill pour faire une espèce de petite entrevue cool. Puis moi, je finirais là-dessus, dans le fond. Moi aussi. Il reste le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin. Là, moi, j'aime toujours faire finir ça avec les invités, dans le fond. Le mot de la fin. As-tu un mot de la fin pour les gens, que ce soit n'importe quoi, c'est le mot de la fin. On finit le live là-dessus, le mot de la fin. Écoutez tout le monde, merci d'avoir été là, puis n'oubliez pas que je suis célibataire, puis qu'on se voit samedi à l'Impérial, hein, gros spectacle, close en plaque, seulement 10$ à la porte, animateur incroyable. C'est moi, c'est ça? Exactement. Hey, j'aime ça, magnifique, et puis si vous avez des questions, comme il disait, n'hésitez pas, il adore se répondre.
Ouais. Hey, salut tout le monde, puis nous on se voit demain. Je vais sûrement faire un live sur les plateaux de perte de poids. Je pense que ça va intéresser une couple de personnes. Je fais ça demain. Fait que, ben, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Puis nous, ben, on s'en va demain. Salut!